Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'NXT du 15 avril 2020. Bien évidemment, avant de commencer ce NXT, on va forcément parler des licenciements qui a eu lieu à la WWE. Je vais pas vous parler du pourquoi, du comment, vous le savez, avec la crise qui est en ce moment suite au virus. Il y a beaucoup de soucis et de problèmes dans le monde du catch, pas que la WWE et pas que dans le monde du catch, dans toutes les entreprises du monde. Donc la WWE, bien sûr, fait partie des entreprises qui sont extrêmement touchées par ce virus. Et donc, économiquement, c'est pas compliqué pour eux. Je vais pas dire que c'est compliqué parce que la WWE a énormément d'argent et là, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, Vince McMahon, il se dit, certes, je suis milliardaire, la WWE génère beaucoup d'argent, mais c'est pas pour autant que je dois faire n'importe quoi. C'est-à-dire que il a l'argent, là pendant peut-être quelques mois, peut-être jusqu'à la fin d'année, il n'y aura pas de show avec des spectateurs, donc pas de revenus générés suite aux spectateurs, et forcément les audiences baissent parce que les gens avec ce virus et le fait que ce soit à huis clos portent moins d'intérêt au catch en général. Il n'y a pas que la WWE qui baisse. Donc Vince McMahon il se dit je perds de l'argent. Et il y a toujours une période dans l'année où la WWE fait vire des personnes, relâche des personnes. Vince McMahon, en tant que gérant de cette entreprise, est obligé, se dit surtout, bon, c'est une période compliquée, ça craint de virer des gens dans cette période, mais économiquement, je suis obligé. Donc, on a une liste énorme de licenciés. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas que des superstars de la WWE qui ont été virés. Il y a des salariés qui sont plus bas, avec des producteurs et même encore plus bas. Donc voilà, faut penser à eux. Je pense que c'est vraiment pour eux que c'est beaucoup plus dur. Maintenant, en parlant des superstars qui ont été licenciés, on va pas faire un tour à chaque fois sur chaque personne, mais il y a des personnes où le licenciement est très surprenant et franchement, je m'y attendais absolument pas. Tout d'abord, je vais parler de Kurt Angle. Kurt Angle qui a pris sa retraite des rings l'année dernière, qui, je sais pas, devait peut-être avoir un rôle en backstage ou alors avait, je sais que les anciennes superstars de l'UE, les Hall of Fame et tout ont un salaire, ou en tout cas une rémunération, et Kurt Angle a été licencié. Donc, assez bizarre quand même de licencier Kurt Angle. Ensuite, on a Drake Maverick qui a fait une vidéo hyper touchante sur Twitter. Je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu, mais voilà, sa vidéo elle est hyper touchante. Il nous explique en gros que ils sont licenciés par SMS. Et c'est vrai que la manière dont c'est fait, c'est limite. Malheureusement, c'est une grosse entreprise et j'ai envie de dire pas de place pour les sentiments, mais c'est vrai et c'est malheureux, c'est très malheureux. Et Drake Maverick qui était un peu mis en avant avec cette course pour le titre 24/7, mais qu'on a plus trop vu derrière. Mais voilà, c'est dommage. Moi, il y a 2-3 noms surtout qui me choquent. Il y a Rohan. Alors oui, Rohan, j'apprécie pas vraiment, mais il était quand même assez présent sur les écrans et puis depuis quelques années. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. On a DOC, Karl Anderson et Luke Gallows. Pour le coup, moi, ça me touche pas énormément parce que je sais que beaucoup les ont suivis au Japon ou ailleurs et ils ont vraiment un regard extérieur sur eux qui est l'une des meilleures équipes au monde. Moi j'ai le regard WWE et ce qu'ils ont fait à la WWE ça ne m'a pas marqué de leur faute et aussi de la faute de Vince et des bookers. Mais voilà, moi je sens pas une grosse perte derrière, surtout que je préfère AJ Styles en solo. On a Kurt Hawkins. Voilà, Kurt Hawkins, ce qu'il faut vraiment parler, j'ai peur que Kurt Hawkins ne trouve pas quelque chose derrière. Il y a des superstars, je sais qu'ils vont trouver quelque chose derrière. Kurt Hawkins, je ne sais pas. Zack Ryder, ça m'a énormément choqué. Zack Ryder qui est à la WWE depuis 15 ans, qui, alors on le voit plus aux écrans, mais disons que Zack Ryder, il fait partie du visage qu'on voit ou quand on pense à WWE. Alors je dis pas que le niveau d'un Cena ou je sais pas quoi, mais Zack Ryder, il est ancré WWE, c'est-à-dire que il n'a pas fait d'autres fédérations, il n'a pas été ailleurs.
Et c'est vrai que de ne plus voir Zack Ryder, ça va faire bizarre. Et lui aussi, je suis sûr, par contre, lui, je suis sûr qu'il va vraiment trouver quelque chose ailleurs parce que voilà, il a quelque chose, Zack Ryder. Et j'ai envie de rappeler que Zack Ryder, c'est le premier voilà, qui a mis en avant le fait qu'Internet pouvait être important pour la WWE, voilà, avec ses vidéos sur YouTube et tout. Donc voilà, respect à Zack Ryder. On a Sarah Logan. Sarah Logan, assez surprenant aussi. On l'a vu à Raw ce lundi se faire exterminer par Shayna. Mais assez surprenant. Je dis pas que c'est une grosse perte, mais disons que je voyais un petit truc à Sarah Logan, mais ils ont jamais misé sur elle. Donc voilà. Slater, I Got Kids. Ouais, voilà, cette gimmick qui était géniale. Et on le voyait plus. On le voyait plus du tout sur les écrans. Donc compliqué, mais en même temps, bah on ne voit plus. Donc la WWE s'est dit, bah on t'utilise plus. Donc c'est compliqué. Moi, l'un des meilleurs moments que j'ai avec Slater, c'est quand justement il est dans cette gimmick de I Got Kids et qu'il est en équipe avec Rhino et qu'il gagne les titres par équipe. Franchement, c'était un super moment. Et je vais finir sur EC3. Quel gâchis. Alors, j'ai pas vu tout ce qu'il avait fait chez Impact, mais de ce que je voyais un tout petit peu à NXT, je voyais vraiment un truc très intéressant pour le main roster. Un gros physique, gros charisme, et rien. Là, je peux rien dire parce qu'il n'y a rien. Dans le main roster, il n'y a rien. L'Io Rush, ça me surprend parce que je dis pas que c'était l'avenir, voilà, je vais pas abuser, mais l'Io Rush, dans tous les combats qu'il a fait à NXT pour le titre Cruiserweight, c'était il y a très peu de temps, et il était excellent. Il est excellent, l'Io Rush. C'est un gros talent qui parle de la WWE. Alors, on sait que l'Io Rush, ça fait quelques mois, même voire un an ou deux, où on a des. Où il nous met des petits tweets où voilà, il est pas très content avec la WWE. Donc, lui, c'est sûr et certain qu'il trouvera quelque chose derrière. Et quand je dis quelque chose derrière, je parle bien sûr d'AEW. Pour certains, voilà, il y a AEW, pour d'autres, je ne sais pas, mais l'Io Rush, c'est sûr. Et quelqu'un d'autre qui ira sûrement à l'AEW, c'est Rousseff. Rousseff qui est une surprise et en même temps non. Parce que Rousseff, pareil, ça fait quelques mois qu'on sait qu'il a envie de partir à la fin de son contrat, qu'il est sous-utilisé et que voilà, il en a marre. Et je le comprends parce que Rousseff me divertit énormément dès qu'il est là. Tout le truc de Rousseff Day c'était excellent et ils l'ont pas poussé assez loin, ils l'ont pas pushé assez avec tous les fans qui étaient derrière lui, ils en ont rien fait et c'est vraiment dommage. Et voilà, Rousseff qui part mais pas Lana. Très bizarre aussi, Lana toujours à la WWE. Mais voilà, en gros, c'est les plus gros superstars qui sont partis. Il y a Giona Pozzo de NXT aussi, mais voilà, c'est moins marquant et elle par exemple, je sais qu'elle aura aussi un bel avenir. Tout ce que je voulais dire c'est que voilà, c'est vraiment une triste période. Je leur souhaite vraiment bon courage à tous ces catcheurs, s'ils veulent continuer dans le catch en tout cas. Voilà, je leur souhaite bon courage pour la suite, parce que la plupart ont vraiment énormément de talent, et voilà, je me fais pas de soucis pour eux. On commence le show avec Finn Balor face à Fabian Aichner. Alors cette feud entre Finn Balor et Imperium, elle est très compliquée parce que voilà, Walter est en Angleterre à cause du coronavirus, il ne peut pas revenir, donc c'est très compliqué de construire tout ça. Mais en tout cas, on va avoir un excellent match entre les deux, franchement, d'une quinzaine de minutes, je dirais, où Fabian Aichner va nous démontrer tout son talent. Fabian Aichner que je trouve excellent, son duo avec Marcel Barthel est vraiment très bon. Et Finn Balor qui va prendre de gros atémis. Voilà, ça va vraiment le marquer, il va être violet, voilà, pour terminer le match. Finn Balor qui va finalement l'emporter. Juste avant, il avait porté un super dropkick pour pousser Marcel Barthel à travers les barricades. C'était super. Donc Finn Balor qui l'emporte. Et voilà. La suite, c'est forcément l'affrontement face à Walter. Le problème, c'est qu'avec le confinement, tout ça, ça va être très compliqué. On a une petite vignette avec un vidéo package et Charlotte qui va parler en même temps. Voilà, Charlotte qui va nous rappeler qu'elle veut donner une leçon d'humilité à la division féminine d'NXT. Elle dit aussi que la division féminine d'NXT est la meilleure division féminine de tout le roster, voilà, Raw, SmackDown. Et elle va dire aussi que voilà, elle va citer quelques-unes des superstars d'NXT
Et elle va s'attarder un peu plus sur Mia Yim parce que c'est sur elle qu'elle a eu, c'est avec elle qu'elle a eu son premier match à NXT et que voilà, elle voulait justement la battre à nouveau. Donc voilà, on va avoir un match entre Charlotte Flair et Mia Yim. Et sinon, le petit vidéo package et la sorte d'interview, on va dire, de Charlotte Flair était très sympa. Xia Li face à Aliyah. Alors, mini feud entre les deux, hein, vraiment très léger. Aliyah qui avait attaqué Xia Li et Xia Li qui n'avait pas pu combattre justement pour être qualifié au Money in the Bank féminin. Et un match très court qui va pas être terrible parce que Aliyah pour moi c'est Carmella bis et c'est peut-être pire que Carmella. Alors je suis très dur mais en même temps de ce que je vois pour le moment NXT c'est très moyen. Et Xia Li par contre voilà c'est très intéressant. Et le finish de Xia Li est plutôt sympa, ce petit coup de pied retourné, voilà, très sympa. Au final, victoire de Xia Li, et il n'y a vraiment que ça à retenir. Match pour le tournoi Cruiserweight, un tournoi qui sera pour couronner un nouveau champion Cruiserweight par intérim, parce que Jordan Devlin, le champion Cruiserweight, est en Angleterre, et donc, voilà, vous connaissez l'histoire, ne peut pas se déplacer tout simplement. Et donc je trouve plutôt l'intérêt du tournoi, je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc, Isaiah Scott Swerve face à Akira Tozawa. Et c'était excellent, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. De la très bonne action. Isaiah Scott Swerve, ce que j'aime, c'est que je ne sais jamais ce qu'il va faire. Je le trouve hyper innovant. En tout cas, chez WWE, hein, bien sûr. Mais voilà, je suis toujours surpris par Isaiah Scott. Et Tozawa, c'est une valeur sûre. Et Tozawa va remporter ce match. Alors, c'est un groupe A, un groupe B. C'est un peu comme le système au Japon. Il y aura un système de victoire et de défaite. Et les gagnants des deux groupes vont s'affronter. Je trouve vraiment le système de victoire-défaite avec les groupes, je trouve ça vraiment très très cool. Raquel Gonzalez, la nouvelle garde du corps, on va dire, de Dakota Kai, face à Tegan Nox. Voilà, la meilleure ennemie de Dakota Kai. Et cette shoot qui est plutôt pas mal. Et ça tourne bien entre les trois. Et du coup, Raquel Gonzalez face à Tegan Nox, qui va être très très bon. J'abuse un peu, qui va être bon. Ça va durer 4-5 minutes. Et Raquel Gonzalez en big girl comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, de ce que j'ai vu, c'était vraiment pas mal. Tegan Nox va bien se débattre. Mais pendant le match, Dakota Kai, qui était en ringside, va se faire attaquer par Shotzi Blackheart. Voilà, il y a une petite histoire entre les deux. Shotzi Blackheart qui va un peu déconcentrer Raquel Gonzalez. Tegan Nox qui va en profiter et qui va faire le tomber et qui va gagner face à Raquel Gonzalez. Donc voilà, ça veut clairement dire que la feud va continuer. Maintenant, attention à ne pas trop étirer ça sur des mois et des mois, ça pourrait nous lasser. Teouti Miles, qu'on commence à voir assez souvent, face à Dexter Lumis. Ça va être un squash avec une victoire de Dexter Lumis. Alors que je ne connais absolument pas, que je découvre avec NXT. L'ambiance avec son entrée et tout, c'est très bizarre, mais en même temps c'est intriguant à la fois. Pour l'instant sur le ring, c'est pas fou ce que je vois, mais je vais pas juger sur des squash. Donc j'attends de voir, mais ça m'intrigue. Velvet in Dream va faire une promo, forcément pour parler d'Adam Cole. Velvet in Dream qui est voilà, en route pour le titre NXT d'Adam Cole. Il va nous dire que Adam Cole est sûrement le plus grand champion NXT de l'histoire. Voilà, il va pas dire grand chose d'autre, mais derrière, on va voir Finn Balor apparaître, The Prince, un angle de caméra que j'ai adoré. Voilà, on va le voir au loin. Et Finn Balor qui va arriver, qui va dire je te connais pas du tout, Dream, je t'ai jamais parlé. Je vais juste te dire une chose, quand tu parles du plus grand champion NXT de l'histoire, là tu le regardes en face. Et Finn Balor qui va ajouter, si tu redis ce genre de bêtises, tu vas avoir un date avec le Prince. Finn Balor qui va s'en aller, et Velvet in Dream qui dit un date. Bah si t'es un gentleman, eh bah la semaine prochaine, on aura un date tous les deux, donc un match. J'ai trouvé ça très très marrant, très sympa. Et voilà, ça fait passer le temps entre Velvet in Dream et Adam Cole qui peuvent pas se battre encore.
Donc je trouve ça pas mal. Maintenant, tu fais gagner qui entre Finn Balor et Velveteen Dream? Compliqué. C'est très compliqué pour moi. Match pour le titre tag Undisputed Era. On va essayer de gagner le titre de Matt Riddle, qui ne sera pas accompagné de Pete Dunne, voilà, qui ne peut pas être là. Et Pete Dunne, du coup, qui va désigner un autre catcheur qui sera Timothy Thatcher. Alors, je ne connais absolument pas ce jeune homme. Je veux pas faire genre, oui, j'ai déjà vu, non, j'ai jamais vu. Je vous le dis toujours. Je suis assez franc là-dessus, je suis que de la WWE. Alors bien sûr que je vois les autres talents dans les autres fédérations, mais de très loin. Donc je ne connais absolument pas. Et je vais apprendre à le découvrir, justement. Maintenant, le match est pas ouf. Disons que pour un main event d'NXT, voilà, on a connu mieux. Ça va être un match tag assez classique, qui ne va pas aller trop loin. On va très peu voir Timothy Thatcher. Undisputed Era va quand même dominer très largement ce match. C'est pour ça que ça va pas être très intéressant, parce qu'Undisputed Era va ralentir le rythme et ça va pas être très sympa à voir. Et au final, Timothy Thatcher qui va porter une prise de soumission, qui va faire gagner Matt Riddle et Timothy Thatcher, donc qui conserve le titre. Donc voilà, je pense qu'on va le revoir les prochaines semaines, parce que Pete Dunne ne pourra toujours pas être là. Donc voilà, je vais essayer de m'habituer à ce catcheur. Et Ciampa, en backstage, doit faire une petite promo où il va nous dire que voilà, tout ça c'est fini. Tout ce qui s'est passé avec Gargano, avec Candice LeRae, c'est terminé. À cause de Triple H, hein, qui avait dit que voilà, c'était leur dernier match et que c'était fini après tout ça. Et que voilà, malheureusement pour lui, le meilleur homme a gagné et Johnny Gargano a été le meilleur homme. Et il va se faire attaquer par derrière, la caméra va tomber. On va voir le visage de Ciampa par terre et on va voir des chaussures de femme et la tête de Kyler Cross. Alors, je suis allé voir et Kyler Cross va peut-être être appelé Karrion Cross. Voilà, donc à voir, on verra les prochaines semaines. Mais voilà, ça fait quelques semaines qu'on nous le tease. Karrion Cross qui va dire TikTok, parce que voilà, les vignettes qu'on nous montre depuis quelques semaines, il y a une horloge, il y a le TikTok derrière. Et voilà, on voit qu'il y aura Scarlett Bordeaux aussi. On l'avait vu la semaine dernière dans une voiture quand Gargano partait. Donc voilà, c'est officiel, maintenant on le sait. Ce sera pour Ciampa que Kyler Cross va faire ses débuts. Et franchement, tu peux pas faire beaucoup mieux en termes de début. Franchement, c'était vraiment très bien. Et on nous le montre déjà en homme très fort, voilà, qui attaque Ciampa. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, parce que c'est très intriguant tout ça. En bilan, c'était un NXT sympa. Voilà, on n'approche pas forcément des NXT exceptionnels, parce que voilà, sans public, voilà, tout le contexte vous connaissez. Mais voilà, c'était vraiment un bon épisode d'NXT avec les matchs Cruiserweight, qui était vraiment bien le match Cruiserweight. Donc voilà, un bon NXT à voir. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!